Pour chacun de nous, pour mieux manger, voici la chronique Alimente ta santé. Chronique Alimente ta santé. Allô, Karine? Allô? Ça va bien? Tu te fais ça smooth. J'essaie. L'heure du midi, je suis comme rushée au bout, mais là, on va relaxer. On est excités. Aujourd'hui, c'est quand même un beau sujet là, que tu as choisi de nous parler. Important. Très important. Les guignolés, il y en a plusieurs. Oui. Les banques alimentaires nous sollicitent, ils ont besoin d'aide. Aujourd'hui, ils nous donnent des aliments, là, des idées qu'on pourrait donner. Oui, c'est ça. Ça fait que je veux parler, je pense que c'est important de leur donner un petit peu de temps d'écoute spécifiquement pour eux, surtout dans ce temps-ci de l'année. Leurs besoins sont grands. Puis, je veux donner quelques conseils pour qu'est-ce qu'on peut envoyer. J'ai contacté nos banques alimentaires de la région. J'ai discuté avec les personnes là, ressources. Ils m'ont pu me donner des exemples de qu'est-ce qui leur manquait plus, etc. Mais je voulais juste vous parler un petit peu plus des banques alimentaires puis les sollicitations. Peut-être que vous en voyez plus qu'habitude, mais c'est parce que la demande est plus grande. Incroyable. Les gens, comme vous le savez, tout coûte cher. Les aliments, c'est pas évident. Les demandes dans les banques alimentaires pour justement de la nourriture est extrêmement plus élevée que d'habitude. Je vous donne juste des statistiques là, juste pour en parler, mais en 2024, au mois de mars, dans tout le Canada, on va commencer par ça, il y avait 2 millions de personnes qui se sont présentées pour faire des demandes. Si on va plus spécifiquement au Nouveau-Brunswick, il y a 69 banques alimentaires au total. Il y a 32 000 personnes qui ont fait des demandes juste au mois de mars de cette année. Fait que imaginez, ça, c'est un temps un peu moins occupé que dans ce temps ici. Fait, vous pouvez imaginer que la demande est extrêmement grande. De ce chiffre-là, ça fait qu'on parle d'une 30aine de mille de visites par mois dans le temps normal. Le tiers, c'est par rapport avec des enfants. Fait que des familles avec des petits-enfants. Ça fait qu'on parle de beaucoup de repas qui passent par nos banques alimentaires. Puis les gens sont vraiment dans le besoin. Là. Ça fait que c'est important de donner. Puis si on peut, il y a des différentes façons de donner. Évidemment, je vais vous conseiller sur les aliments aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas l'argent nécessairement pour des aliments, vous pouvez donner de votre temps. Vous pouvez peut-être aller aider pour préparer des boîtes alimentaires, etc. Il y a tellement de façons, pas juste monétairement. Je regardais sur les réseaux sociaux un petit peu hier soir en préparation de notre chronique. Il y a plusieurs activités par rapport au guignolé dans les prochaines semaines. Ça coûte rien de partager l'événement sur Facebook, de liker, de mettre un petit commentaire. Ça encourage aussi les gens. C'est qu'on peut faire ça si on n'a pas nécessairement les fonds pour amener des aliments. C'est ça, puis souvent, les gens réalisent pas ce qu'on peut faire. Tu sais, l'impact que ça. Puis tu sais, des fois, on cherche des affaires. Aller magasiner dans les banques vestimentaires, des banques alimentaires, l'argent qu'ils ramassent avec ça, ça va pour acheter de la nourriture. Tu sais, il y a tout le temps des façons de donner d'une façon quelconque. Là. Oui, c'est ça. Puis si vous ne connaissez pas beaucoup, renseignez-vous, allez faire une visite. Tu sais, les gens vont être excités de vous montrer qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils ramassent, comment les dons sont donnés, etc. Poser des questions, tu sais, allez voir comme ils demandent juste ça, eux autres, là, d'être entendus, connus, vus. Oui, c'est ça. exact. Fait que pour nous autres, dans la péninsule, on a 4 banques alimentaires générales. On a le centre familial qui est à Néguac. On a Amis Soleil qui est dans le coin de Bertram, qui desservent toute cette région-là. Secours Amitié dans le coin de la Mecque. Puis on a le rayon de l'Espoir dans le coin de Tracadie. Fait que ce sont nos banques principales. Ils ont des, comme tu disais tantôt, des parties vêtements, etc. Mais avec l'argent, ils achètent beaucoup de nourriture. Je leur ai parlé dernièrement, je leur ai demandé c'était quoi leurs besoins tout de suite, qui est vraiment le temps de l'année où il y a les grands besoins. Je vous nomme quelques articles qui m'ont mentionné. J'imagine que c'est pas mal la même affaire partout. Là. Oui, exact. Les mêmes articles reviennent. Un des gros, c'est du beurre d'arachide, des céréales, de la soupe tomate là, en canne, des fèves en canne, de la margarine, des barres granola, des fruits soit frais ou en canne. Ça, c'est les items comme le plus populaire, plus facile à passer. Autre que ça, des items comme bonus, qui est comme, wow, si on reçoit ça, c'est encore mieux. C'est de la formule pour bébé. Ensuite de ça, comme moi, j'appelle ça le kit gâteau. Là, mais pensez que vous avez un enfant ou vous voulez fêter quelqu'un, une boîte de gâteau, un petit paquet de fraises, puis des chandelles. Ça fait comme le kit gâteau, quelqu'un qui peut célébrer. Du lait en poudre, parce que c'est difficile, des fois, de garder les aliments frais. Ils n'ont pas nécessairement tout l'espace, non plus les frigos, etc. Fait que du lait en poudre. On ne peut pas mettre une pinte de lait sur... Non, c'est ça, ils n'ont pas de place. Exactement. Fait que du lait en poudre, très pratique. De l'huile,
du sel, du poivre. Ensuite on pense pas à ces affaires-là. Non, c'est des affaires quand même de base, mais ça coûte cher, puis c'est facile à offrir. Ensuite de ça, des compotes de fruits, du thé, du café, du sucre, des choses que la plupart des maisons ont, que ça peut leur sauver d'aller acheter. Du café ou des choses comme ça peut être du luxe pour certaines personnes. On se laisse ça de côté, c'est quand même dispendieux. Oui, là. exactement. Ensuite de ça, des choses beaucoup plus pratiques, des petits jus en petites boîtes qu'on achète pour les enfants, des soupes en canne, super pratique. Si jamais vous voulez vraiment y aller comme pour des produits frais, comme de la viande ou des œufs, quelque chose comme ça, contactez peut-être votre banque alimentaire avant, savoir s'ils ont l'espace, s'ils peuvent garder justement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace, ils n'ont pas beaucoup de frigo, congélateur, des choses comme ça. C'est ça. Mais c'est quand même des items qui sont super appréciés quand même. C'est juste après un petit peu de planification, juste parce qu'on voudrait pas arriver là puis ils n'ont comme pas de place pour, puis là, ça les rend mal pris. Là. Autre que ça, c'est sûr que beaucoup de canage, évidemment, c'est super pratique, mais côté alimentaire, on peut quand même penser un petit peu à nos achats. Prendre des choses qui sont économiques, mais qui nous remplissent, par exemple, comme des viandes en canne, comme du saumon, du thon, du poulet, comme je disais tantôt, des fèves, des lentilles, des choses comme ça. On peut faire quand même beaucoup de repas, c'est pas trop dispendieux. Ça aide beaucoup, puis ça va plus loin. Puis ensuite de ça, c'est pas nécessairement un aliment, mais les banques alimentaires ont aussi beaucoup besoin de produits hygiéniques. Pour hommes, pour femmes, etc., pour se laver, pâte à dents, brosse à dents, des couches, des choses comme ça aussi, c'est toujours apprécié. Fait que ça fait partie, par exemple, de votre épicerie, vous pouvez rajouter un petit paquet ou deux. Puis des fois, les gens réalisent pas aussi, évidemment, ça va chez des gens, ils veulent pas des choses périmées ou brisées, ça fait garder les dates d'expiration, mais des fois, juste dans notre propre garde-manger, il y a peut-être des choses qu'on a achetées qui sont encore bon puis qu'on n'utilise juste pas. C'est ça, envoyez pas les choses que vous autres, vous mangeriez pas. Là, parce que c'est passé date. C'est non, pas bon, exactement. C'est ça que j'allais dire. Pensez à qui ce qui va manger ça. Si vous voyez quoi comme en spécial sur l'étagère, puis c'est genre de quoi qui est là, ça fait longtemps que personne ne veut, mais ces personnes-là ne voudront probablement pas le manger non plus. Achetez des choses que vous aimez, que vous seriez comme, moi, si j'avais reçu ça parce que j'avais besoin, je serais contente. Ça m'aiderait. Là. Des fois, on a l'impression, ce temps ici de l'année, on est beaucoup sollicité, puis c'est difficile peut-être d'aller prendre, puis d'acheter des choses pour aller donner, mais faites-le tout au long de l'année. Pensez à ce temps-ci de l'année. Quand vous allez faire votre épicerie, ajoutez 2-3 canages de plus, puis vous pourrez faire un don ce temps-ci de l'année. Là. C'est ça. Il faut y penser à l'avance un petit peu. Oui, exactement. C'est ça. Je me dis, il y a quelqu'un qui me disait ça l'autre fois, on dirait qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'habitude cette année. Oui, la demande est toujours grandissante. C'est sûr que dans le temps des fêtes, les gens sont encore plus dans le besoin, mais tout au long de l'année, on peut se préparer pour ça. Il n'y a rien qui nous empêche d'avoir une boîte tout le temps sur le coin de notre armoire, puis on met des petites choses dedans, ou quand on est au bureau, puis il y a tellement de places qui sont prêts à aider ou donner un coup de main pour justement mettre une boîte, mettre un sac, ramasser, aller porter les choses. Puis comme je vous dis, si vous n'avez pas nécessairement l'argent pour le faire, il y a d'autres façons qui peuvent aider aussi avec votre temps. Ils cherchent toujours des bénévoles. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il y a de ces façons-là qu'on peut aider beaucoup. Mais nos banques alimentaires, tout de suite, sont dans le besoin. Puis si vous pouvez, on vous encourage très fortement de les supporter. Puis pas juste dans ce temps-ci de l'année, là, vraiment à l'année, le besoin est toujours là. Tu sais, puis imaginez, là, il y a le temps des fêtes qui arrive, mais après le temps des fêtes, tu sais, souvent c'est une grosse période. Aussi, tu l'as dit tantôt, les chiffres du mois de mars, là, c'est pas pour rien que ça arrive. Ce temps-là que la demande est grandissante, là. Fait que donnez un coup de pouce aux banques alimentaires si vous êtes capable de le faire. Là. Oui, c'est ça. Puis comme on disait tantôt, n'importe quoi aide, mais c'est sûr que, tu sais, pensez à des choses qui est le fun à recevoir, que vous aimeriez avoir dans votre boîte. Puis comme je disais tantôt, ça peut être des choses super de base, là, du sel, du poivre, du café, du thé. Quand ça vient en spécial, on a parlé ça dans les dernières semaines, les spéciaux, watchez un petit peu, achetez 2-3 petits items de plus, puis allez porter ça à votre banque alimentaire, ils vont être super gentils. Prenez de l'avance. On vous le dit, là, peut-être que tout de suite, c'est pas faisable parce que tout le monde vit des situations un petit peu plus difficiles, mais prenez-vous d'avance pour l'année prochaine, vous serez prêts pour donner. Là. Oui, c'est ça. On donne tout notre petit coup de pouce. Exactement. Là, on fait ce qu'on peut. On fait toute notre part. Nous autres, on ramasse nos jouets. Il y a eu des guignolés un petit peu partout. Il y a le petit Jessie qui ramasse des choses qui aident des gens. C'est ça. On voit que tout le monde, on dirait, essaie de faire leur part, se rassemble. Oui, c'est ça, puis c'est important. Puis c'est comme ça qu'on se supporte dans une communauté. Puis on sait, la nourriture, c'est rassembleur. Puis tout le monde veut être le plus possible rassemblé dans le temps des fêtes. C'est ça, on peut aider les autres. Pourquoi pas? Écoutez, les Acadiens, on aime ça manger. Absolument.